lumière de Rabbeinu, on peut la trouver partout. Quand tout va bien dans la vie ou quand on a des ennuis. Car la joie est un devoir et du matin jusqu'au soir, il faut remonter son cœur pour trouver le bonheur. Suivons ce flambeau d'espoir et quittons la tristesse. C'est en chantant que l'on répare. Et si le poids de nos fautes et de notre jeunesse est lourd, alors chantons plus fort. La lumière de Rabbeinu, on peut la trouver partout. Quand tout va bien dans la vie ou quand on a des ennuis. Car la joie est un devoir et du matin jusqu'au soir, il faut remonter son cœur pour trouver le bonheur. Toutes les maladies du monde proviennent de la tristesse. Pour en guérir, faisons la ronde. Pas de pitié pour les soucis, les angoisses et le stress. Pour vivre, il faut qu'on l'abandonne. La lumière de Rabbeinu, on peut la trouver partout. Quand tout va bien dans la vie, quand on a des ennuis. Car la joie est un devoir et du matin jusqu'au soir, il faut remonter son cœur pour trouver le bonheur. Quand un homme sur cette terre quitte sa tristesse et lève ses yeux vers son Père, alors les anges du ciel, emplis d'allégresse, font les louanges d'Israël. La lumière de Rabbeinu, on peut la trouver partout. Quand tout va bien dans la vie ou quand on a des ennuis. Car la joie est un devoir et du matin jusqu'au soir, il faut remonter son cœur pour trouver le bonheur. Voilà, Bezrat Hashem, qu'on puisse attirer la simcha dans toute l'année, Bezrat Hashem, que c'est ça la guérison de toutes les maladies, Bezrat Hashem. Alors, Bezrat Hashem, on va faire un morceau de l'Ikuta Halachot. Il y a plusieurs passages, mais pour essayer un petit peu de comprendre une facette, qu'est-ce que ça veut dire un petit peu la souka, qu'est-ce qu'on fait dans la souka, pourquoi la souka, qu'est-ce que c'est la souka. Et il y a des paroles très très fortes de Rabbi Nathan que j'ai trouvées. Alors, en fait, la souka, elle vient tout de suite après Kippour. Dès qu'on a terminé la fête de Kippour, on rentre tout de suite dans la souka, c'est la mitzvah. 4 jours après Kippour, c'est la mitzvah qui commence de Sukkot. Et maintenant, il dit Rabbi Nathan que le principal de la souka, Madame Fitoussi, ça vous dérange pas d'enlever les micros? Voilà. Voilà. Et donc le principal de la souka, l'essentiel de la souka, c'est le srar, c'est-à-dire c'est le toit. C'est ce qui est au-dessus de notre tête. C'est ça qui constitue principalement la souka. Et en fait, ce srar, ce toit, cette paille qu'il y a sur nos têtes, d'accord, elle est comparée à une maman qui garde ses enfants. C'est-à-dire que quand des enfants ils sont avec leur maman, ils sont en sécurité. Ils ont plus de peur. Donc ça symbolise cette chose-là, c'est-à-dire que ça nous entoure et ça nous protège. Et le principal de ce toit là, d'accord, qui est le principal de la souka, c'est ça l'essentiel de la souka, c'est fait de résidus, de paille, de tout ce qu'on peut trouver, qu'on peut mettre des feuilles, n'importe quoi, qui sont bien entendu attachées à la terre,
d'accord, mais donc c'est des choses qui sont assez basses quand même, c'est des résidus, etc. Et ce qu'il nous dit Rabbi Nathan, c'est que de là, on voit que finalement, notre force est la grandeur de la miséricorde de Dieu. Qu'est-ce que ça vient à faire, le toit de la soukha et la miséricorde de Dieu et la force qu'on a? Quel rapport? Alors il nous dit que par ça, on voit que Dieu nous a pardonné toutes nos fautes. Et que toutes nos fautes, elles ont été transformées, d'accord, en mérite. C'est pas que maintenant, on dit, ah, t'as fait une faute, on va te l'effacer, d'accord, on va la gommer, ça y est, c'est comme si que t'avais rien fait. C'est beaucoup plus grand que ça. C'est-à-dire que les fautes, elles vont être transformées en mérite. Ça veut dire qu'elles vont être bonifiées, elles vont être littéralement en plus, d'accord? C'est pas qu'on les a effacées, mais c'est que ça va être un plus, d'accord? Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que toutes les fautes du Ham Israël, eh ben, elles vont être transformées en Torah. Ça veut dire qu'en mitzvot, en fait, en Torah, en indication, on va expliquer tout ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce que justement, comme le Alpi, d'après la loi, d'après la halacha, d'après le Shulchan Aruch, le code de loi, alors le toit de la soukha, c'est quelque chose de très 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 important. Si on n'a pas de toit sur la soukha, même si on a fait les remparts, etc., mais qu'il n'y a pas de toit sur la tête, la soukha elle est pas valide, elle est pas bonne, d'accord? Donc de ça, Rabbi Nathan il nous explique que comme c'est le plus important, ça veut dire qu'Hachem, et qu'on prend des résidus, des pailles, des choses très très basses pour mettre sur notre tête, ça veut dire que de ces choses basses, de toutes ces résidus, ça veut dire que Hachem il a transformé toutes les péchés en mérite, et que ça s'est complètement transformé. Et donc de ces péchés là, ça va se transformer en indication, en Torah et en secret de Torah, parce que la tchouva elle est au-dessus de la Torah, d'accord? Alors on va continuer. Et ça c'est donc la soukha. La soukha elle est très 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 élevée et elle représente les secrets de la Torah. Elle représente le secret de la teshuva, mais à un niveau très 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 élevé. C'est-à-dire qu'en vérité, on sait, nous quand on parle de teshuva, on a l'impression que c'est des contraintes, on a l'impression que c'est des choses qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Mais dans l'absolu, dans la racine, la teshuva c'est pas ça du tout. Dans l'absolu, la teshuva c'est un endroit quelque part où, si vous voulez, tout est un, et que tout le mal se transforme en bien. On va expliquer tout ça. C'est comme une maman qui protège ses enfants et qui représente les secrets de la Torah. Alors, maintenant, on va laisser ça de côté un petit peu et on va expliquer un autre passage de Rabbi Nathan. On va revenir après à ça. Pourquoi la soukha, c'est quelque chose qu'il explique dans un autre endroit, Rabbi Nathan, que quand la soukha le représente les chemins, ça veut dire qu'en fait on sort d'une habitation fixe qui est notre maison, d'accord? La maison c'est un endroit où on habite toute l'année, où on est sécurisé, où on a nos ustensiles, où on a des murs qui sont en dur, et on a un vrai toit sur la tête, etc. Et on sort de cette habitation fixe et on va rentrer dans un endroit qui s'appelle Dirat Arai, ça veut dire une habitation qui est pas du tout, qui est un peu, comment dirais-je, comment on dit ça en français, qui n'est pas fixe, qui est un peu tangible, qui est tangible. Elle est pas solide. S'il y a du vent ou s'il y a de la pluie, on est tout de suite atteint, etc. On n'est pas protégé comme dans une maison. Et ça représente, il assimile ça, Rabbi Nathan, aux pérénigrations
du peuple juif dans le désert. Quand ils sont partis et qu'ils ont commencé à se déplacer dans le désert, alors ils avaient trois choses avec eux. Ils avaient les nuées de gloire. Entre parenthèses, la soukha, elle est assimilée aux nuées de gloire qu'il y avait dans le désert et qui protégeaient tout le peuple juif quand ils sont sortis de Mitzraïm. Et alors il y a trois choses qui n'ont jamais quitté le peuple juif. C'est-à-dire, c'est ces nuées de gloire qui les protégeaient de tout, qui les protégeait du soleil, qui les protégeait des flèches si on voulait les attaquer, qui aplanissait le chemin, toutes ces nuées de gloire, elles protégeaient d'une façon extraordinaire. Il y avait le puits de Myriam, c'est-à-dire que c'était de l'eau, c'était un puits qui donnait de l'eau, ils avaient toujours de quoi boire. Et ils avaient la manne. La manne, c'était un aliment qui n'avait pas besoin de cultiver, il était prêt à manger, et ça, ils l'ont eu pendant 40 ans dans le désert. Malgré que dans ces déplacements, ils ont eu des moments où ils se sont révoltés. Il y a eu même un moment où ils ont fait le veau d'or, d'accord ? Et ils ont fait des grands péchés, mais malgré tout, Hachem, il les a pas abandonnés, et il leur a toujours donné la possibilité, ces trois choses-là. C'est-à-dire la nuée de gloire, le puits de Myriam et la manne. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem, il nous laisse jamais tomber, quelle que soit notre situation spirituelle, quel que soit là où on va se trouver, quelles que soient nos descentes, quelles que soient nos faiblesses, il nous laissera jamais tomber. Il dit dans un autre endroit, Rabbi Nathan, que il nous laisse pas tomber tant qu'on est en chemin. Le chemin, il symbolise, on l'avait vu dans le Sipurei Maasiot, dans les contes de Rabbi Nachman, dans l'introduction au conte, que le chemin, il symbolise un mouvement. Ce mouvement-là, il symbolise une recherche. C'est-à-dire que je cherche toujours, j'aimerais m'améliorer, j'aimerais être mieux, j'aimerais être meilleur, mais il m'arrive entre-temps des surprises. Je me casse la figure, j'ai des problèmes, etc. Mais tout ça, Hachem, il est pas cruel. Et Hachem, il a une grande miséricorde et il nous permet de continuer à avoir de la parnassa, nous donner à manger, nous donner à boire. Ça veut dire que il nous protège. Il y a toujours ces nuées là qui nous protègent et qui sont avec nous. Maintenant, pourquoi l'homme, il est obligé, Hachem il fait qu'un homme il est obligé de voyager. Alors voyager, sachez que de voyager, de sortir de chez soi, même pour aller à la Macolette, ça s'appelle déjà un voyage. Ça veut dire on sort de chez soi, d'un endroit protégé, d'un endroit qu'on connaît bien, et on sort à l'extérieur, même si c'est déjà un endroit public où on est déjà en voyage. Et à plus forte raison si on doit prendre un bus pour aller dans une autre ville, ou une voiture, ou alors un avion pour se rendre dans un autre pays. Tout ça, ça rentre dans le cadre de voyage. Rabbi Nathan, il nous dit pourquoi Hachem, il propose à un homme qu'une personne, elle doit se retrouver à voyager, subitement, ou d'accord, ou alors il programme un voyage, d'accord, d'un endroit à un autre, d'une ville à une autre. D'accord? Pourquoi? Et parce que tout ça, c'est fait pour faire grandir la Torah. Il va expliquer ce que ça veut dire. Parce que la racine de chaque chose qu'on voit sur terre, n'importe quoi, elle a une racine dans la Torah. C'est-à-dire que si une chose elle existe, c'est parce que elle est attachée à la Torah. Ça veut dire qu'elle a une racine dans la Torah. Donc ça veut dire que toute chose, sa racine c'est la Torah. Et donc, quand une personne elle va voyager, ça veut dire qu'elle a quelque chose à diffuser. Il y a quelque chose, il y a une rencontre à faire, il dit Rabbi Nathan. Et c'est pour ça que toute la pensée d'Akadosh Baruch Hu qui nous fait voyager, il fait tout ça pour amener l'homme à sortir de sa maison et de voyager dans un endroit pour qu'il puisse se rencontrer une autre personne
et ou plusieurs personnes et de parler avec eux du but final. Le but final, ça veut dire que qu'est-ce qu'on est venu faire sur terre, pourquoi on est ici, quelle est notre mission sur terre, de toutes ces choses-là, d'accord? Ça s'appelle le but. Maintenant, Hachem, il fait tout ça, tous ces voyages-là, ils sont faits que pour ça. Ça s'appelle des massaot, ça veut dire c'est des déplacements, d'accord? C'est un rapport avec les déplacements que le peuple juif il avait dans le désert quand il est sorti d'Égypte. Il s'est déplacé d'un endroit à un autre. Il a fait plusieurs déplacements. Et donc, ces déplacements-là, ils sont faits pour que chacun, il arrive à éveiller l'autre, d'accord, dans la vérité, c'est-à-dire de lui faire, d'arriver à parler du but de la vie. Parce que chacun, il doit parler avec son ami d'Hachem tous les jours. Et c'est pour ça qu'Hachem, il fait qu'on voyage. Donc ça veut dire que maintenant, des fois, on va voyager. Et il dit plus loin, un peu plus loin, qu'il dit qu'en vérité, Hachem, il lui donne une raison de voyager. Quand on va voyager, on n'a pas toujours ça dans la tête, qu'on va aller voyager pour aller parler de Torah avec des amis, ou alors de rencontrer des personnes avec qui on va parler. Alors ça va être peut-être pour aller passer des vacances dans un hôtel, ou alors une personne, elle va partir pour aller pour sa parnassa. Donc Hachem, il donne des raisons extérieures qui sont apparemment pas liées à ce but-là, de parler avec les gens, mais en vérité, tout ça, c'est fait pour ça. C'est fait, toutes ces pérégrinations, elles sont faites pour parler avec les gens et se réunir avec les gens. Et tous ces déplacements-là, ils correspondent aux déplacements que les Juifs, le peuple juif, il avait dans le désert, et ils étaient entourés des nuées de gloire qui les protégeaient. Et ça c'est quand on rentre dans la soukha, c'est-à-dire qu'on sort de Kippour et qu'on rentre dans la mitzvah de la soukha, on rentre, si vous voulez, on est pris en charge complètement, dans la mesure où on est complètement protégé de toutes les ennemis, de nos ennemis qu'on a nous à l'intérieur de nous-mêmes, à l'extérieur, etc. C'est un moment extraordinaire où, si vous voulez, on fait le plein pour toute l'année. Et maintenant, ce qu'il nous a dit au début, Rabbi Nathan, c'est quelque chose de très 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 fort. C'est qu'en vérité, que dans la mesure où on est dans la soukha, ça veut dire que Hachem, il a pardonné tous nos péchés. Pourquoi? Parce que ce résidu qu'on a sur la tête, qui s'appelle le toit de la soukha, qu'on fait avec le résidu qui vient de la terre, eh bien, on les compare à toutes les fautes. Et ces fautes-là, elles ont été complètement transformées, et maintenant, elles vont devenir très 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 élevées. Ça veut dire qu'elles vont monter à un endroit où, si vous voulez, elles ont été transformées en mérite. Maintenant, alors maintenant, il nous dit Rabbi Nathan, et que la soukha qui est très 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 sainte, ou dans laquelle on s'assoit, elle nous protège et elle veille sur nous de tous les ennemis et ceux qui nous poursuivent et qui nous veulent nous écarter, que Dieu préserve, ils veulent nous écarter de Dieu. Ça peut être nous-mêmes, par nos pensées, ça peut être aussi notre entourage, ça peut être aussi des gens qu'on peut fréquenter ou qu'on peut côtoyer. Et toute la soukha, c'est de ça qu'elle nous protège. Parce que grâce à la force de la soukha, on est sûr qu'on sera toujours proche de Dieu. Et qu'on sera toujours collé à Dieu, toujours pour l'éternité. C'est ça que symbolise la soukha. Pourquoi? Parce que la soukha, c'est comme un vaisseau spatial. Voilà, c'est un vaisseau spatial qui nous transpose justement dans l'endroit où, si vous voulez, toutes les fautes, elles ont été transformées en mérite.
Donc quand on rentre dans la souka, c'est un endroit où il se passe cette interversion des choses. Ça veut dire que toutes les fautes, elles se sont transformées en mérite. Et il n'y a rien qui peut nous écarter de Dieu. C'est-à-dire que quand quelqu'un il rentre dans la souka, il est sûr qu'il ne peut pas être écarté de Dieu, parce que on est caché à l'ombre de la souka. On parle de la souka céleste, la souka qui est, dans chaque chose, on l'a déjà expliqué, il y a des mondes supérieurs, et tout ce qu'on fait dans ce monde-là, ici-bas, il existe dans des mondes supérieurs. Donc il existe une souka, la souka céleste, d'accord, et que quand ici, dans ce monde-là, on fait une cabane avec et qu'on jette des feuilles sur le toit, ça s'appelle une souka. Alors qu'est-ce qui va se passer? On va être abrité par cette souka céleste, cette souka qui est dans le ciel, qui est une grande sainteté. Rabbi Nathan dit que c'est une très très grande sainteté, à tel point que dans cette sainteté-là, toutes les fautes, elles se transforment en mérite. C'est une interversion. Et c'est pour ça que il y a un moment, c'est marqué qu'en fait que les Juifs, quand ils étaient dans le désert, avant de recevoir la Torah, ils ont dit Naaseh venishma, nous ferons et nous comprendrons. À ce moment-là, alors il y a eu 600 000 anges qui sont descendus du ciel, et ils ont posé, chaque ange, il a posé 2 couronnes sur la tête de chacun du peuple juif, de chacun du peuple juif. Mais après ces 2 couronnes-là, il y en a une qui vont perdre. Pourquoi? Parce qu'ils ont fauté, ils ont fait le veau d'or. Donc il en restait qu'une. Mais en fait, dans le temps futur, Akadosh Baruch Hu, Dieu, il va restituer ces couronnes-là. Et comme il est écrit, une joie éternelle sur leur tête. C'est un pasouk, Vesimchat olam al rosham, d'accord? Ça veut dire que, en fait, que à la fin, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il va se passer que on va chercher les fautes et on va plus les trouver. Pourquoi? Parce que dans la fin des temps, toutes ces fautes-là, elles vont être transformées en mérite. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que, en fait, alors, les fautes, c'est pas quelque chose de bien. Mais, comme elles vont être transformées en bien, elles vont être transformées en indication. C'est-à-dire qu'elles vont être transformées en Torah. C'est-à-dire que toutes ces fautes-là, elles vont être transformées en Torah, et on va apprendre. C'est-à-dire que ces mérites-là, ils vont devenir de la Torah. Et donc, c'est grâce à ces fautes-là qu'ils vont devenir de la Torah et qui vont devenir un mérite pour chacun. Il y aura plus de fautes. Maintenant, la souka, c'est ce qu'il nous explique Rabbi Nathan. Elle a ce pouvoir. C'est pour ça que quand on rentre dans la souka, si on rentre dans la souka après Sukkot, ça veut dire que toutes nos fautes, elles ont été pardonnées, et que par le mérite de la bonté, alors on n'a plus besoin de la bonté d'Hachem, on n'a plus besoin de cette bonté, qu'on arrive à s'élever dans cet endroit où, si vous voulez, les fautes, elles ont été transformées en mérite. Qu'est-ce qui va se passer? On n'a plus peur d'aucune, si vous voulez, d'aucune chose qui va nous éloigner. Même si après, on va se retrouver dans une situation où on va retrouver des paramètres, où on va faire des erreurs, etc. Mais en attendant, on est dans un endroit où tout a été recyclé, et bonifié, et c'est devenu des mérites. Et que grâce à la mitzvah de la souka, on est certain que toujours, même si on s'est écarté, on reviendra toujours vers Dieu. Et qu'à la fin, on sera tous attachés à Dieu. Et il y a une mère céleste, d'accord? Que cette mère-là, c'est la Shrina, c'est la providence, c'est Akadosh Baruch Hu, mais du côté féminin, et qui vient et qui protège chacun, et qui l'entoure et qui le sécurise. C'est ça la souka.
et qu'en vérité, tout ça, si vous voulez, c'est la façon de faire tchouva, mais avec amour. C'est-à-dire que la personne, elle va se retrouver, encore une fois, il dit Rabbi Nathan, dans cette tchouva, que cette tchouva-là, elle va transformer toutes ses péchés en mérite. Et donc, c'est pour ça qu'on voit la force de la teshuva, qu'on est sûr et qu'on va, on est sûr et on va attendre que de toutes ces chutes et de toutes ces descentes et de tous ces éloignements qu'on a eu dans notre vie et dans notre vie, alors de toutes celles-là, on va revenir et on va finir par faire tchouva, mais Rabbi Nathan, il parle d'une tchouva que c'est la tchouva ultime, ça veut dire c'est la tchouva, que cette tchouva, elle va tout transformer en bien. C'est pour ça que dans le futur, la soukha, elle va protéger de l'enfer. Ça veut dire que ce sera une protection de l'enfer. Elle va protéger chacun de cet enfer-là. Parce que la lumière de la soukha, elle vient d'un endroit très élevé, de l'endroit le plus élevé qui existe, que de cet endroit-là, toutes les fautes, elles sont transformées en mérite. Et c'est pour ça que la soukha, elle protège et elle sauve de l'enfer. D'accord ? Elle sauve de l'enfer. En fait, l'enfer, c'est quelque chose, si vous voulez, c'est de croire que la personne, ce qu'on a dit tout à l'heure, que pourquoi Dieu, il n'a pas abandonné le peuple dans le désert alors qu'ils ont fauté gravement. Pourquoi il les a pas abandonnés, qu'il leur a donné, il leur a pas enlevé les nuées de gloire, il leur a pas enlevé le puits de Myriam qui leur donnait de l'eau, et il leur a pas enlevé le manger qui était la manne, parce qu'ils ont continué à marcher, ils ont continué à se déplacer, et à continuer, ils sont pas découragés. Ils sont restés à croire malgré leur chute, malgré leur dégringolade, ils ont commencé à continuer à croire, on va s'en sortir. On va y arriver. On lâche pas notre recherche. On lâche pas notre recherche vis-à-vis d'Hachem. Même si entre-temps, on a fait des fautes, même si entre-temps, on s'est cassé la figure, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de continuer de chercher. Parce qu'à la fin, si on continue de chercher, mais c'est pas si évident que ça. Dans le sens, si vous voulez, que la faute, pourquoi on appelle une faute, pourquoi elle amène à l'enfer, entre guillemets, pourquoi elle amène à l'enfer? Parce que quand on faute, on se sent vexé. On sent que, si vous voulez, on s'est déconnecté d'Akadosh Baruch Hu. Et à cause de cette déconnexion, on croit qu'Hachem, il est plus avec nous. Et c'est ça la faute. C'est ça la plus grande faute. Et c'est ça l'enfer. Parce que quand on croit que Hachem, il est plus avec nous, alors on est en enfer, tout simplement. Alors qu'Hachem, quoi qu'il arrive, il continue à être avec nous, il continue à nous soutenir, il continue à nous donner à manger, il continue à nous soutenir, à nous protéger tout le temps. À pourvu que quand on passe par ces zones-là, alors qu'on sache que Hachem ne nous a pas abandonnés et que malgré tout on se relève et on continue à voyager, à continuer à se déplacer, à savoir que on lâche pas notre recherche, on continue à rechercher. Rabbi Nathan y promet, et Rabbi Nachman y promet, que celui qui recherche, qui continue sa recherche et qui lâche pas sa recherche, à la fin il va arriver à complètement transformer toutes ces fautes en mérite. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que quoi? Si vous dites qu'on transforme des fautes en mérite, alors je peux comprendre, j'ai effacé mes fautes. Ces fautes-là, on me les a enlevées, c'est déjà pas mal, ou elles comptent pas, d'accord? C'est comme par exemple quelqu'un, il a fait une grande faute et que la société le condamne à rentrer en prison. À quoi elle sert la prison? Normalement, à quoi elle sert? La prison, elle sert à, si vous voulez, à payer cette faute, cette erreur à la société. Et quand on est sorti de prison, alors on est considéré comme avoir payé sa dette. Et donc on a effacé
ce contentieux, c'est terminé. Mais là, on parle d'autre chose. Là, on parle que non seulement cette faute-là, elle n'est pas effacée, elle est bonifiée. Je m'excuse que je répète ces choses-là, mais c'est tellement fort, et tellement vrai, et tellement extraordinaire, que c'est quelque chose qu'il faut savoir que quand on est dans la soukha, c'est cette lumière-là qu'on reçoit pour toute l'année, pour savoir que ça s'appelle soukha de shalom d'ailleurs. On dit la soukha de la paix. Ça veut dire la soukha de la paix, cette cabane de paix, elle est là pour amener la paix. C'est quoi la paix? C'est que quoi qu'il arrive, je continuerai toujours ma recherche et je me laisserai jamais décourager, quoi qu'il arrive. Maintenant, en fait, ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu, à la fin de la Torah, il y a quelques parachiotes, il y a quelques sections hebdomadaires où on a lu la parachat Azinu. Azinu, c'est une paracha qui parle du chant. On appelle ça Shirat Azinu, le chant de Azinu. Ou si vous voulez, dans ce chant-là, Moshe Rabbeinu, il fait des remontrances et des réprimandes au Ham Israël en leur disant faites attention. Et c'est assez ardu quand même. Et donc Rabbi Nathan, il dit que avant de partir, il fait une réprimande, d'accord, au Ham Israël. Et c'est difficile de dire, comment tu peux dire que c'est une réprimande, tu appelles ça un chant, d'accord, une mélodie, et tu appelles ça une réprimande, et c'est une réprimande. Normalement, une réprimande, c'est quelque chose qui fait mal, c'est quelque chose qui remet en cause, c'est comme on dit, on se fait tirer les oreilles. Mais Moshe Rabbeinu, il a fait ça avant de partir, de quitter ce monde. Et que lui, Moshe Rabbeinu, il a réussi à monter dans un endroit que là-bas, dans cet endroit dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que l'endroit où se transforment tous les péchés en mérite. Jusqu'à qu'il arrive à pouvoir réprimander le peuple juif et leur dire, les mettre devant leurs responsabilités, mais sans les abîmer. Entre parenthèses, ce soir on sait tous que c'est la Iloula, c'est l'anniversaire du jour où Rabbi Nachman, il a quitté ce monde, le 18 Tishri 1810, ça fait exactement 210 ans, si je me trompe bien, si je me trompe pas, 210 ans, et Rabbi Nachman, le dernier enseignement qu'il a donné quelques jours avant, d'accord, quelques temps avant, le dernier enseignement qu'il a donné, c'était justement sur la réprimande, que c'est le huitième enseignement du deuxième volume du Likutei Moharan. Donc, et il disait dans cet enseignement, pourquoi c'est ces dernières paroles qu'il a dites, ça parle de la réprimande. Parce que, en fait, toute la communication, tout le fait de pouvoir faire passer un enseignement ou une éducation ou à des élèves ou à des enfants ou peu importe à qui, ça passe par le fait de pouvoir parler avec la personne. Et souvent, on peut avoir tendance à vouloir réprimander parce qu'on voit un agissement chez autrui qui ne va pas, et on va commencer à le réprimander. Mais dans cet enseignement, Rabbi Nachman, il dit que il y a 2000 ans, Rabbi Akiva, il a dit dans la Gemara, il a dit ça m'étonne que dans ma génération, la génération de Rabbi Akiva, ça fait 2000 ans, s'il y a quelqu'un qui est apte à pouvoir faire une réprimande. Alors, c'est sûr que si Rabbi Akiva, il a dit ça il y a 2000 ans, on peut multiplier ça dans nos générations par des centaines et des centaines de fois. Ça veut dire que c'est sûr que nous, on n'a aucune possibilité de faire aucune réprimande sans qu'elle puisse faire des dégâts. Rabbi Nachman, il dit que pourquoi la réprimande, c'est quelque chose de très dangereux, parce que si la personne, elle n'est pas apte à faire une réprimande, non seulement elle n'arrive pas à faire changer la personne dans sa réprimande, mais ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire
monter les mauvaises odeurs, des mauvaises actions de la personne qu'elle réprimande. Parce que quand on fait une mauvaise réprimande à quelqu'un, ça fait bouger ses mauvaises actions, ses péchés, et ces péchés-là, elles ont une mauvaise odeur. Cette odeur-là, elle monte dans sa neshama, et elle le coupe de son alimentation. Et la neshama, elle se trouve complètement déconnectée. Et non seulement on n'a pas réussi à aider la personne, mais on l'a éloigné. Maintenant, pourquoi Rabbi Nachman, il donne ce dernier enseignement? C'est un enseignement crucial et qui est très long, mais on a juste parlé d'un point dans cet enseignement-là, parce que finalement, toute si vous voulez, l'héritage, il passe par la réprimande. Comment je vais faire passer mon message sans blesser la personne? Et comme on sait que cette neshama, on parlait tout à l'heure de Moshe Rabbeinu qui a fait cette dernière paracha de Haazinu, cette paracha, cette section hebdomadaire de Haazinu qui parle on parle d'un chant. Pourquoi on parle d'un chant alors que c'est une réprimande? Parce que quand les tzadikim de cet ordre, comme Moshe Rabbeinu, et on sait très bien que la neshama de Rabbi Nachman, c'est la même que celle de Moshe Rabbeinu, ils ont le pouvoir de pouvoir réprimander quelqu'un, de lui faire une remarque, mais que cette remarque-là, elle va rajouter de la bonne odeur à notre neshama. Et que non seulement elle va pas nous apitoyer ou nous casser, cette réprimande, mais elle va nous amener à nous responsabiliser. Elle va nous donner envie de construire, elle va nous donner envie d'avancer, elle va nous donner envie. Mais d'où c'est que vient ce chant, cette réprimande, d'où c'est qu'elle vient, qu'elle peut nous faire autant de bien? Eh ben, Rabbi Nathan, il nous dit qu'elle vient justement de cet endroit où toutes les fautes, elles sont transformées en mérite. À partir du moment où il y a un tzaddik qui est capable de monter là-bas et de venir et nous donner un enseignement, où dans cet enseignement-là, il va avoir des indications qui vont nous donner envie, dans cette réprimande, qui vont nous donner envie, cette réprimande, elle va nous donner envie de construire, elle va pas nous casser. C'est pour ça que, malheureusement, on est tous, autant qu'on est, on n'a pas la possibilité de pouvoir réprimander qui que ce soit. Et nous-mêmes les premiers, on peut pas comment dirais-je, se juger, parce que on a tendance, si vous voulez, à réveiller les mauvaises odeurs puisqu'on n'est pas apte à réprimander. C'est pour ça que cette Torah, cet enseignement que Rabbi Nachman, il a donné les derniers jours avant qu'il quitte ce monde, c'était la clé de l'héritage, de son héritage et pour le monde entier. Ça veut dire que maintenant, si vous voulez avoir une chance de faire passer votre message, faites-le passer en essayant de ne pas, ça veut dire amener de l'amour. Faites passer un machin avec de l'amour et de la gentillesse et pas avec de la dureté en disant ça c'est pas ça fait ça si tu fais ça tu vas attention il va se passer ça etc. de commencer à faire peur et à réprimander d'une manière ou si vous voulez avec un mauvais œil, que Dieu préserve. Mais ça il y a que le tzaddik qui peut le faire. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu il a réussi dans ce chant qui est la paracha de Haazinu, il y a là-bas une prophétie où que le peuple juif il va rentrer dans une extinction totale, où il va complètement perdre le nord, complètement perdre, il va plus d'avoir de visibilité, il va complètement perdre il va plus voir il va plus voir l'espoir, il va rentrer dans une extinction totale. Et que c'est une extinction dans une extinction. C'est par exemple, je vous donne un exemple, c'est un voile. Quand si par exemple vous prenez un rideau et que vous le fermez, mais qu'on voit, si vous voulez, comme on a fermé c'est un premier voile, d'accord, c'est un premier rideau. Donc on se rend compte qu'on a un voile devant soi. Mais ce qui est le pire, c'est que quand, si vous voulez, vous avez un voile sur un autre voile, ça veut dire qu'on sait même pas qu'on est voilé. C'est-à-dire qu'on croit que ça va, tout va bien. Ça s'appelle et c'est là où on est maintenant.
Et c'est pour ça, dans nos générations, on est à la fin des temps, où si vous voulez, on est dans une extinction totale, mais Hachem, il n'a pas laissé les générations orphelines. C'est pour ça que quand, dans cette section hebdomadaire de Haazinu, Rabbi Moshe Rabbeinu, il évoque un chant. Ce chant-là, parce qu'il nous prévient, on va rentrer dans une extinction totale et qu'il ne faudra pas se décourager et qu'il n'y a aucune, écoutez bien, aucun désespoir dans le monde et que de toutes les chutes qu'on peut imaginer, que si quelqu'un, Dieu préserve, il arrive dans ces chutes, il y a toujours un endroit où ces chutes, elles peuvent être revalorisées et se remettre et de les transformer en mérite. D'accord? De les transformer en mérite, c'est-à-dire dans la mesure où on se décourage pas, et même si on s'est découragé, à partir du moment où on est en route, on est en chemin, on essaye de rechercher dans cette obscurité, dans ce découragement, une porte, c'est sûr qu'on va arriver à la fin à revaloriser toutes ces chutes-là. Et donc, il est toujours possible de revenir vers Dieu. Pourquoi? Parce que il faut jamais se décourager de crier vers Hachem. Jamais. Finalement, si quelqu'un, quoi qu'il lui arrive, il garde ce cri-là, cette complainte vers Hachem, de lui dire ne me laisse pas, et qui crie vers Hachem, comme il a dit Rabbi Nachman dans ses enseignements, que jamais de se décourager du cri, ça veut dire du cri vers Akadosh Baruch Hu. Donc voilà cet enseignement. Cet enseignement, il nous dit que maintenant il y a un endroit que c'est que le tzaddik, le fondement du monde, le tzaddik Yesod Olam, qui a accès, c'est quelques tzaddikim qui ont eu accès à cet endroit-là et qui sont venus pour une seule raison, pour guider le Ham Israël jusqu'à la fin, même après Mashiach. Ça veut dire que jusqu'à la fin, et de les guider pour les amener à un endroit où de pas se décourager. C'est inévitable de se retrouver dans des extinctions, dans des chutes. C'est inévitable. On doit tout faire pour pas arriver à ça. Mais si ça arrive, alors il faut savoir que il faut continuer, il faut se relever et recommencer. Ne pas laisser, et que si une personne, elle recommence, et qu'elle est sur la route, à la fin, elle aura le mérite de pouvoir transformer et toutes ses fautes en mérite. Et le Irmia, c'est le prophète, il nous dit que finalement, à la fin, on va chercher les fautes du Ham Israël, du peuple juif, et on va pas les trouver. Pourquoi? Parce que toutes ces fautes, elles se seront transformées en mérite, et elles seront devenues de la Torah, des enseignements. Voilà pour cet enseignement de ce soir, que la lumière de Rabbi Nachman, elle est bien là, elle est vivante, elle nous parle, elle nous fait vivre, elle nous donne de l'énergie, et elle nous donne surtout, Rabbi Nachman, ce qu'il fait avec nous, c'est qu'il nous fait montrer, chacun dans son obscurité, que au fond, tout va s'arranger. Et c'est ça la lumière de la soukha, que tout va s'arranger, et que dans la soukha, c'est ça que ça symbolise. La soukha, elle symbolise que toutes nos fautes de Yom Kippour, il y a un jour dans l'année qui s'appelle le jour de Yom Kippour, et ce jour-là, peu importe ce que la personne elle fait, même si elle n'a pas prié le jour de Yom Kippour, le jour lui-même, il enlève les fautes de la personne. Le jour lui-même, même s'il est resté dans son lit toute la journée, ce jour-là, il enlève les fautes de la personne. Il enlève les fautes de la personne. Et maintenant, la preuve qui nous dit Rabbi Nathan, c'est que quand on rentre dans la soukha, puisque le toit il est fait avec des résidus qui symbolisent tous nos péchés, et que le toit de la soukha, c'est le plus élevé, c'est justement cet endroit où, si vous voulez, toutes les fautes, elles sont transformées en mérite. Ça veut dire que nos fautes, elles ont été pardonnées. Bezrat Hashem, qu'on puisse
continuer à parler des paroles de Rabbeinu, et de continuer à se renforcer ensemble, et Bezrat Hashem, jusqu'à que Bezrat Hashem très bientôt on puisse accueillir Mashiach, Bezrat Hashem. Amen.